Hello Laurie, comment ça va? Salut Camille, ça va et toi? Bah écoute, au top, je suis trop contente de te voir en interview aujourd'hui, sachant que pour celles qui nous regardent sur YouTube, on a programmé l'interview hier parce que tu as clôturé ton mois de novembre avec un chiffre d'affaires de ouf. Euh, Ouais. et du coup, on va pouvoir échanger sur tout ça tout du long de l'interview. Pour commencer, je veux bien que tu m'expliques qui tu es à la base, qu'est-ce que tu faisais avant la LGA, ton parcours peut-être scolaire, les jobs que tu as fait, un petit peu nous partager ce qui t'a amené avant la LGA jusqu'ici, quoi. Ok. Bah alors moi du coup j'ai pas vraiment un parcours dans tout ce qui est informatique, etc. J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une fac de bio et ensuite j'ai fait préparatrice en pharmacie, donc rien à voir. Et j'ai déménagé en Allemagne, donc grâce ou à cause de mon copain, je sais pas trop le terme, mais du coup j'ai ensuite travaillé dans une école française où je m'occupais des enfants. Donc rien à voir non plus avec la Truc LGA. Ouais, ultra varié. exact. Trop bien. Rien à voir. Pendant mon adolescence, on va dire, j'ai travaillé sur les marchés pour me faire un peu d'argent. Je donnais des cours de maths, je gardais des enfants, donc vraiment rien à voir. Et je suis devenue maman depuis maintenant presque un an et demi. Du coup, j'avais arrêté l'école et puis je me voyais pas faire garder ma fille pour moi aussi aller garder d'autres enfants. Enfin, je trouvais ça un peu ridicule. Du coup, je cherchais un job que je pouvais faire depuis chez moi. Et c'est vrai qu'on a une amie en commun et que du coup, j'ai vu ton Insta passer, on en a parlé et puis ça m'a chauffé et puis voilà. Trop bien. Du coup, ce qui t'a vraiment motivé à la base, c'était de pouvoir trouver une activité que tu pouvais faire tout en t'occupant en fait de ta fille en parallèle. Ouais, c'est ça. En fait, en plus avec le travail de mon conjoint, on est amené à pas mal voyager, à pas mal déménager surtout. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment essentiel que je puisse trouver un travail que je puisse faire de partout en fait. Mm. Et sans mentir, j'avais déjà cherché avant et je trouvais rien qui me correspondait vraiment. Donc là, je suis grave contente d'avoir trouvé, hein. Trop bien. Tu me dis que tu avais cherché avant, tu avais cherché sur Internet aussi, dans les métiers un petit peu du digital, etc. C'est ça que c'est vraiment dans ça que tu voulais t'orienter? Ou en fait, je connaissais pas trop. Je trouve que c'est mal. Enfin, c'est On en pas trop parle connu plus. en Ouais. fait. Ouais. Et du coup, j'avais cherché un peu dans le closing et des trucs comme ça, mais pareil, on n'était pas assez renseignés. Mm. Et c'est vrai que j'ai fait la LGA vraiment parce que on se connaît, tu vois, de nom et que du coup, je savais que je pouvais avoir confiance parce que c'est vrai qu'on entend tellement parler de choses sur Internet que je trouve que ça fait un peu peur. Mm. Et j'avais peur de me lancer parce que c'est toujours des budgets quoi pour des formations et des trucs comme ça. Et du coup, le fait que qu'on se connaît de nom et que je sache qui tu es, ça m'a grave rassurée et je me suis lancée. Ouais. Est-ce que tu parles de la notion de budget, donc de pas trop savoir dans quoi tu allais investir? Est-ce que il y avait aussi quelque part un peu la peur de pas connaître ce monde-là? On n'est pas forcément éduqué en mode les métiers de l'Internet, tu vois, toi-même tu le dis, Mhm. on n'est pas renseigné sur ça et on nous élève pas en mode allez, let's go, vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Souvent, c'est Ouais. faut faire des études, faut passer des diplômes, ensuite décrocher le petit CDI qui va bien. T'avais peur un petit peu de ce monde-là qui t'était inconnu justement à la base? Ouais, je trouve qu'on n'a pas assez de retours, tu vois, c'est pas assez connu. Si tu parles de setting ou de closing, franchement, il y a personne qui en parle, personne qui sait, personne qui connaît. Et du coup, j'avais peur de me lancer dans quelque chose d'inconnu. Et est-ce que j'allais réussir? Est-ce que ça allait me plaire? Mm. Est-ce que l'argent investi, ça allait être rentabilisé? Toutes ces questions-là, tu vois. Ouais. Ouais, carrément. Et donc du coup, on a fait cet appel. Donc comme tu le dis, on a une connaissance commune. Bon, on se connaissait un petit peu de vue, mais on se connaissait pas non plus hyper bien. Mm. Tu sens que ça a joué effectivement dans le fait que tu passes à l'action? Est-ce que si par Ah exemple, oui. tu vois, il y avait eu une autre formation typiquement de la même chose, mais pas avec quelqu'un que tu connais, tu aurais eu plus de mal, tu penses à Moi, faire? je l'aurais pas faite. Tu l'aurais pas fait? Pas Non. maintenant, du coup? Alors maintenant que je connais, tu vois, maintenant que je Ouais. me suis lancée, etc., je serais grave chaude pour faire d'autres formations, etc., même si je connais pas la personne. Hmm. Mais je trouve comme première, j'avais vraiment besoin d'être rassurée, de connaître, etc. Puis tu vois, même mes proches, enfin, je sais que je suis capable de prendre des décisions toute seule, hein, Hmm. mais si je dis à ma mère ou à mon chéri, ouais, je vais faire une formation, c'est si ça, ça, on me promet ça, il va me dire,
t'es sûr de toi? Tu Mmh. vois, je trouve que c'est tellement pas connu Ouais. que la crédibilité, elle est pas ouf. Ben, en fait, le truc, c'est que nous, déjà, on est effrayés à la base. Moi, je me rappelle, il y a un an et demi aussi, quand j'ai commencé à faire des recherches, etc., ben, j'avais aussi ces peurs-là. Mais nous, déjà, on n'est pas éduqués comme ça, mais nos parents ne le sont pas non plus. La plupart du temps, on est Mm. entouré de personnes qui sont salariées et donc qui évoluent pas dans ce monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est complètement inconnu. Et donc, ces gens, typiquement, ils vont projeter aussi leurs peurs sur toi-même, puisque ben, ils connaissent pas ce milieu. Donc, tu as déjà tes peurs à gérer, les peurs des autres à gérer. Donc, Ouais, forcément, c'est ça. ça peut faire beaucoup. Donc, ok, le fait vraiment que ben, on se connaisse, ça t'a rassuré. Donc, t'as réservé un call avec Carla, qui fait partie de mon équipe, du coup, pour Mm. celles qui ne savent pas qui regardent la vidéo. Comment ça s'est passé, du coup, l'appel avec elle? Comment tu t'es sentie? Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, ah ben, l'activité, ça me semble accessible et je sens que je peux le faire? Est-ce que tu avais des peurs vraiment sur le métier à proprement parler ou tu t'es sentie tout de suite en mode, let's go, j'y vais Franchement, je trouvais que sur le papier, c'était simple. Mm, Enfin, ça avait l'air simple, tu vois. Genre, quand elle m'en parlait, qu'elle m'expliquait comment ça allait se dérouler, etc., je trouvais ça simple. Donc, je me suis dit, OK, en fait, je suis pas plus bête qu'une autre, donc je peux réussir. Et je pense qu'après, ça dépend vraiment, quand tu te lances, de ton client et de ce qui est déjà en place, etc. mm, Parce que autant ça peut être très simple, que ça, c'est jamais très compliqué, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir pas mal d'applications qu'il faut prendre en main, etc. ouais, Mais en soi, comme dirait ma grand-mère, faut pas avoir fait Saint-Cyr, quoi. mm, Alors, c'est accessible, tu vois. Si ouais, tu sais un minimum parler et écrire et que tu es à l'aise, c'est ouais. faisable, quoi. Clairement. En fait, je pense que c'est ce que je dis souvent, tu vois, mais on est des femmes déjà, donc de base, on est quand même un petit peu plus, sans cracher sur les hommes, mais on est quand même plus intuitif, plus empathique, on sait parler, on sait être à l'écoute, tu vois, c'est quand même des Mm. caractéristiques qu'on a en tant que femme de manière assez naturelle. Et du coup, ouais, tu t'es dit, bah, en fait, ouais, il va falloir que j'ai des conversations avec des gens et ça me paraît pas du tout complexe. Le métier déjà te semblait accessible et ça a joué aussi dans le fait que tu passes à l'action. Oui, Ok, oui, clairement. trop bien. En fait, ce qui a vraiment joué aussi, c'est que contrairement au closing, tu vois, le closing, il faut quand même être présente pendant un laps de temps devant ton ordinateur, etc. Mm. Et moi, avec ma fille, c'est vrai que ces moments-là, ils sont comptés et c'est compliqué, tu vois, de pouvoir les organiser sur une journée. Et du coup, avec le setting, en fait, tu peux faire ça quand tu veux. Tu vois, moi, il n'y a pas d'horaire dans la journée où je me dis, OK, de 8h à 9h, je me pose, de 9h à 10h, je fais ci. Non, 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 en fait, c'est juste, je prends mon téléphone comme j'aurais pris mon téléphone dans la vie normale, sauf qu'au lieu de répondre à mes potes, je vais répondre à mes prospects, tu vois. Ouais, en fait, le temps que tu aurais passé peut-être toi sur les réseaux sociaux, typiquement à scroller, à regarder Insta, TikTok ou être à discuter avec tes potes, maintenant tu le mets au profit du setting et c'est vraiment cette liberté de pouvoir aménager ton temps comme tu le souhaites, qui t'a aussi dit, ben, en fait c'est trop bien parce que ben, je peux avoir Tia du coup pour ta petite fille et c'est Mm, Tia son prénom à côté de moi et donc faire mon setting pendant qu'elle joue ou pas besoin de vraiment être bloqué à un bureau, à prendre des calls pendant 1 heure mm. pendant sa sieste ou quoi. Enfin, c'était vraiment le fait de pouvoir le faire de manière, ben, Libre. ouais, c'est ça, libre et de chez toi et au niveau de ton temps. Enfin, vraiment avoir cette liberté-là de pouvoir gérer ton emploi du temps, quoi. Ouais, clairement, c'est ça. Et en plus, maintenant, tu vois, quand je stalk plus sur les réseaux, vraiment, là, j'ai passé un mois où j'ai beaucoup travaillé Mm. et j'ai regardé mon temps TikTok. Et avant, je passais un temps fou sur TikTok. Carrément, là, mon temps TikTok par jour, il était de 1 minute. Je Ouais, me ouais. suis dit, ah ouais, en fait, maintenant, tu prends ton téléphone, mais tu gagnes de l'argent, tu vois. Ouais. Genre, avant, je culpabilisais quand j'avais Tia à côté de moi et que je me disais, putain, mais je suis sur mon phone, mais en fait, je fais quoi sur mon téléphone? Je fais rien de fou, quoi. Mm. Et là, maintenant, bah, je suis sur mon téléphone pour une vraie raison. Donc ça, c'est cool. Et ça me fait penser, tu vois, qu'est-ce qui fait comment tu te sens justement de te dire que t'as pas t'as perdu tout ce temps, mais je veux dire que avant, du coup, tu passais autant de temps sans rien gagner, et là maintenant de te dire, on parlera après vraiment de tes chiffres, tes résultats, etc. Mais là de te dire juste, ben en fait, genre j'ai juste cet outil-là et je peux gagner ma vie grâce à ça. Enfin,
Comment tu te sens? Parce que franchement, c'est vraiment éloigné de ce qu'on nous apprend, comme je te disais tout à l'heure, Mm. genre il faut travailler dur pour faire de l'argent, faut se casser le dos, enfin ce genre de choses, tu vois? C'est quand même, un peu dans ce mood-là qu'on est élevé où il faut faire un 35 heures semaine et cetera. Là, de te dire que tu as juste besoin d'un ordi, d'un téléphone et d'une connexion internet et que tu gagnes ta vie grâce à ça, genre, comment tu Ah ouais, je me dis que j'ai perdu du temps, hein. Et de l'argent. Vraiment, parce que, en vrai, ouais, c'est ouf cette liberté. Et surtout de se dire, même quand tu vas en vacances, tu peux travailler, tu peux faire de l'argent, tu vois. mmh, Ça, c'est surtout ça le plus ouf, je trouve. ouais, Et je me dis, ouais, que j'ai surtout perdu du temps, en fait. donc si tu pouvais Mais le bon, refaire de toute façon, au bout d'un moment, il faut se lancer. Donc, carrément, je l'ai fait, voilà. trop bien. Donc du coup, tu as rejoint la LGA. Moi, je veux quand même qu'on parle un peu du parcours parce que, je fais un petit spoiler alerte, tu es la plus grosse success story de la LGA. Heu, pour info, Laurie, elle a intégré la LGA il y a, 2 mois et demi. J'ai re-regardé les dates parce que dans ma tête, ça faisait plus longtemps que ça, mais ça fait que 2 mois et demi, Je crois que que c'était ça début septembre, non? ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Même pas, ou 14 septembre, un truc comme ça, je crois. Ouais, mi-septembre. Et, Mm. donc, tu as quand même eu une ascension de fou. Je veux bien que tu nous reparles un petit peu de déjà quand tu es arrivée, comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qui t'a, parce que tu as un profil vraiment déterminé déjà, il faut le dire. Tu es déterminée. Ouais. Je pense que quand tu te lances dans quelque chose, tu te donnes les moyens de réussir. Comment tu t'es sentie en arrivant dès que tu as payé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Et après que tu nous parles un petit peu, bah, du tu vois, des différentes étapes jusqu'à ta collab, et que tu me parles un petit peu des chiffres aussi que tu as fait. Ok. Déjà, moi, je pars du principe que si j'investis dans quelque chose, faut que forcément j'ai des résultats derrière. Et il s'avère que quand j'ai eu le call avec Clara, Voilà. j'étais direct motivée et tellement que j'étais motivée le soir, dès que j'ai intégré la formation de la LGA, je charbonnais de fou dans mon lit et tout et je me disais, faut que tu la finisses au plus vite et faut que tu trouves un client au plus vite. Et en fait, ce qui me mettait le démon, c'est que toi, tu fais des mises en relation en fait avec la LGA et que il y avait des infopreneurs qui recherchaient des setteuses et que moi, je pouvais pas postuler. En fait, ça m'énervait parce que je voyais que en fait, j'avais des propositions qui me passaient sous le nez, tu vois, et que je pouvais pas parce que j'étais pas encore formée et que j'avais pas encore les capacités requises. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que tu mettes tout en œuvre pour vite trouver un client, vite faire de l'argent et voilà. Et donc, du coup, je crois que pendant 4 semaines max, je me suis vraiment donnée et j'avais même pas fini quand tu as mis l'annonce de l'infopreneur avec qui je travaille maintenant, qui recherchait quelqu'un. Et c'est vrai que quand je suis allée voir sur son Instagram, j'aimais trop sa vibe, j'aimais trop son énergie et tout. Je me suis dit, elle, j'aimerais trop travailler avec elle. Genre vraiment, ce qu'elle propose, ça me parle. Euh, il faut vraiment que je réussisse à décrocher cette collab. Et carrément, j'étais comme une folle, hein. Genre, il fallait faire une vidéo de présentation et tout. Je me suis donné à fond. Je pense que la vidéo de présentation, je l'ai recommencé combien de fois? Il y a mon chéri à côté à me dire 40 fois. J'en ai envoyé plusieurs, mais Ah juste ouais. pour compléter un peu ce que tu dis là, hem, je crois que tu l'as fait bien plus vite que 3 4 semaines parce que, franchement, je pense que tu es une des filles de la LGA, il y a 91 femmes aujourd'hui dans la LGA. Tu es une des filles qui m'a le plus sollicitée et en fait, il y a pas de secret. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on parle de ça. Tu m'as sollicitée tous les jours, tu me posais tes questions, tu avançais, tu étais proactive. En fait, je pense que tu avais vraiment, comme tu le dis, j'ai investi et donc c'était pas une option que de pas réussir et donc Mm. mon but, c'était avoir une collab le plus vite possible et commencer à générer de l'argent, rentabiliser l'accompagnement. Et je pense aussi que c'est le fait que je sois ici. En Allemagne, c'est pas forcément un endroit où je me plais vraiment. Et je sais que moi, je suis vraiment motivée par des résultats, par le travail, etc. Et le fait que je travaille pas et que je sois dans un endroit qui me plaît pas forcément, je me suis dit, il faut vraiment que tu mettes tout en œuvre pour que ça aille mieux. Donc forcément, si tu travailles, tu vas gagner de l'argent, ça va t'occuper Mmh. et tu vas te sentir forcément mieux. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis vraiment donné les moyens pour que je gagne des sous et que moi-même dans ma vie ça aille mieux, tu vois.
Ouais, Et ouais, t'as raison, je pense que c'était avant 3 4 semaines. ouais. Mais je me suis vraiment donné de fou pour cet entretien, enfin, pour décrocher l'entretien, parce qu'avant déjà d'avoir l'entretien, il fallait que je fasse des vidéos de présentation, des trucs, des machins, des choses qui me Mais ressemblent pas du t'attends, tout en il y a plus. des étapes à ce moment-là que tu n'avais même pas encore faites. Tu as accéléré, je t'ai dit, Laurie, attends tranquille et tout. Non, non, je me souviens, il y a des étapes que tu n'avais pas encore faites et tu m'as dit, Mm. t'inquiète Camille, je fais ça, tac, 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 le soir. Enfin, tu étais vraiment ultra impliquée et ça montre aussi qu'il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que l'argent, ça tombe pas du ciel. À ceux qui pensent que ça tombe du ciel, bon ben non, en fait, ça tombe pas du ciel. Tu as travaillé, alors oui, c'est pas lucide, faut pas exagérer, tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as fait ce qu'il fallait, tu as posé tes questions, tu as travaillé chaque jour un peu plus, tu vois, pour justement réussir Ouais. à avoir cette collab. Parce que je pense que ta target, c'était vraiment, je veux cette collab-là. Cette meuf, elle Ouais. m'inspire de ouf, j'ai trop envie de bosser avec elle. Et t'avais pas d'expérience. Et en plus, à l'époque, à ce moment-là, je crois qu'elle demandait quelqu'un avec un peu d'expérience ou quoi. T'as- 6 mois d'expérience à demander minimum. Combien? 6 mois d'expérience à demander, je Voilà, crois. donc ça déjà c'est le message pour tout le monde. Tout le monde va vous demander l'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est pas l'expérience qui va primer, c'est vous, comment vous vous comportez, Mm. comment vous vous présentez, typiquement sur ta vidéo de présentation, ce que tu vas dire à l'entretien, la confiance que tu vas avoir en toi. C'est vraiment tout ça, toutes ces qualités-là qui vont primer sur l'expérience. Et donc là, bah, Laurie, t'en es la preuve vivante. C'est que Ouais, parce que moi, pardon, je t'ai coupé, mais je leur ai pas menti, hein. Je leur ai dit, ouais, j'ai pas d'expérience, par contre, je suis archi motivée, donc ouais, ça j'aurais se peut-être sent. plus d'envie Ouais. que quelqu'un qui a de l'expérience, tu vois. Clairement, clairement. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit qui est assez intéressant. Tu nous disais que du coup, euh, avant de rejoindre la LGA, tu étais un peu dans une optique où bah, justement, tu es dans un pays qui te plaît pas trop, donc tu étais à la maison, tu travaillais pas. Comment tu te sentais justement? C'était quoi tes frustrations à ce moment-là? Euh, c'est quoi le truc qui t'a fait te dire, là, faut que je trouve un truc qui me convient, que je fasse une activité, que je gagne de l'argent? C'était quoi à ce moment-là ton état d'esprit? En fait, j'ai toujours, vraiment, toujours travaillé, c'est-à-dire que même à 14 ans, je travaillais déjà. Euh, je travaillais pas, attention, hein, je faisais pas 40 heures par semaine, mais je faisais les marchés. Le samedi, je vendais des fruits, des légumes. Le dimanche, je vendais des huîtres. Genre, j'ai toujours travaillé parce que j'aime pas demander de l'argent à mes parents. Enfin, j'aime me débrouiller toute seule, quoi. Mm. Et au final, ne pas travailler, alors c'est génial parce que je m'occupais de tien entièrement, tu vois. Donc ça, c'était cool et j'en suis grave reconnaissante. Mais malgré enfin, je pensais qu'au début, j'allais m'épanouir en la gardant, etc. Mais j'étais pas épanouie à 100%. J'adore passer du temps avec elle, mais à la fin de la journée, j'ai pas l'impression d'avoir évolué, tu vois. Bah, Il c'est y a du coup, rien qui me... tu l'as gardé combien de temps du coup en full time vraiment à temps complet? Ah, mais je la gardais tout le temps. Tia, elle était 24/24, 7 jours sur Jusqu'à 7 quel avec âge? moi. Comment? Jusqu'à quel âge tu l'as gardé vraiment que Là, dans elle est gardée depuis fin septembre, je crois. Depuis que j'ai commencé la LGA. Ouais. Et du coup, elle En avait quel fait, âge à ce moment-là? je cherchais déjà des nounous avant. Hmm. Et il s'avère que bah, pendant que je cherchais les nounous, je cherchais aussi qu'est-ce que je pouvais faire à partir du moment où elle allait être gardée. Et bah, tout s'est bien goupillé, en fait. Ouais. Parce que du coup, tu nous dis que à la fin de la journée, tu sentais qu'il y avait ce truc, mais c'est peut-être aussi parce que pendant quoi, un an et demi, c'est ça? Tu t'es occupée Ouais, vraiment que d'elle, ouais, que pendant d'elle. 16 mois. Ouais. En fait, et le truc, c'est que, en plus de m'occuper que d'elle, ici, j'ai personne. Hmm. Enfin, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. Donc, ma seule vraie euh, personne, Activité, enfin, en fait, c'était être ouais, ouais, avec ma seule elle. activité, c'était elle. Hmm. Ouais, donc tu Mais ressentais c'était, ce besoin de... c'était, c'était super, hein, mais c'est juste que j'avais besoin de quelque chose d'autre pour me sentir exister, en fait, je Ouais. pense. Et en plus, tu vois, tu dis que tu travailles depuis très jeune. Donc, en fait, tu as toujours été dans ce truc-là de travailler, de gagner ton argent. Mm. Je pense que dans ce que tu dis, il y a un grand besoin d'indépendance, d'être une femme indépendante, de pouvoir te gérer, t'occuper de toi, etc. Et donc, tu Mm. sentais que ça te manquait aussi et qu'il fallait que tu mettes en place, qu'il fallait, enfin, des choses pour justement réussir à... Ouais, puis même avoir un peu de sociabilité, tu vois. Ouais, Parce que clairement. bah, le setting, en plus avec mon entrepreneur, c'est cool parce que tu vois là, début janvier, elle organise un week-end sur Paris où toute son équipe et Mm. un peu de ses élèves, on est tous regroupés et on y va. Donc tu vois, tu parles avec ceux qui travaillent avec toi. Mm. Juste Ouais, avant, j'avais une réunion d'équipe avec toutes les filles. Donc ça te crée quand même du lien social, quoi.
Et en plus, c'est que des femmes qui sont entrepreneuses. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, quand tu es entourée d'entrepreneurs, ça te pousse toi aussi à donner ton meilleur, à avoir des projets, à voir un petit peu, tu vois, toutes les possibilités. Quand on est dans le salariat, c'est quand même dur d'évoluer et d'atteindre des Mm. niveaux quand même, tu vois, et de salaire et de statut qui sont importants. Là, c'est vraiment pouvoir aussi t'ouvrir plein d'autres portes pour même le après, parce que je sais que tu as plein de projets dans l'entrepreneuriat. Donc, Mm. ça t'ouvre aussi d'autres portes derrière, quoi. Ouais, ça, tu vois, j'en parlais aussi avec une fille de la formation et je lui disais que, en fait, quand tu es salarié, tu as un salaire. Que tu travailles beaucoup ou tu travailles pas beaucoup, tu es limité à ça. Et moi, à l'heure actuelle, je suis dans un système où plus je bosse, plus j'ai des revenus. Mm. Et ça, moi, c'est un truc qui me correspond de ouf parce que je fonctionne avec ça. Mm. Moi, il me faut une carotte. Mm. Il me faut, si tu travailles tant, tu auras tant, tu vois. Tellement. Et je préfère me donner à 100% et obtenir des vrais résultats plutôt qu'être tranquillement dans mon coin et gagner le minimum, tu vois. C'est Après, il en faut pour tout le monde, hein, attention, hein, exactement. Il faut je des dénigre salariés, il faut des personne, mais entrepreneurs. Exactement. Mais tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que si, je sais pas, moi, le mois prochain, tu veux partir en vacances et bosser 2 heures par jour, tu sais que tu auras moins. Tandis que le mois d'après, si tu veux te défoncer, te déchirer pour faire un super gros mois, tu peux le faire. En fait, c'est vraiment à la méritocratie. C'est-à-dire que plus tu bosses, plus tu as de l'argent. Moins tu Mhm. bosses, moins t'en as. Il y en a qui ont des petits objectifs financiers, mais parce qu'ils veulent plus de temps, je sais pas, avec leur enfant, leur famille, en voyageant, etc. Et il y en a qui veulent faire des gros mois avec des gros chiffres. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est que tu es récompensé à hauteur de l'implication que tu mets, alors que le salariat, ben, que tu fasses, enfin, peu importe ce que tu fais, tu gagnes la même chose à la fin du mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Mm. très bien. Du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres quand même, ça m'intéresse. Donc, tu as Ouais. commencé ta collab, ta première collab, donc c'était Bah, c'est simple, je crois que j'ai commencé la LGA le 14-15 septembre, on va dire, et je suis rentrée avec mon infopreneur le 4 octobre. donc tu vois, ça faisait même pas 3 semaines après. Ouais, ouais. Ouais, j'ai commencé le 4 octobre. Le premier mois, bah, c'est vrai que le premier mois, c'était mes premières expériences, donc j'avais pas forcément Bah, il fallait que tu te prennes la main, toutes les clés, tu ouais, vois. Et exact. en plus, on était dans un mois où ils ont changé tous les logiciels. C'était vachement de... Tout Franchement, ça était m'a un peu pris nouveau. la tête. Ouais, tout était nouveau. Parce que quand je suis arrivée, on m'a dit, OK, tu vas travailler avec ça, faut que tu fasses ça. Et une semaine après, c'est OK, on change tout, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Mm. Donc j'avoue, j'étais un peu perdue. Mais le premier mois, j'ai quand même facturé 900 euros. En travaillant combien de Euh, temps à peu près? Bah, le premier mois, j'ai pas énormément travaillé. Je pense que je travaillais 2-3 heures par jour. Mm. Il faut savoir que les 2-3 heures par jour, je compte tout. C'est-à-dire que les conversations, c'est un fait. Je sais pas comment ça se passe pour les autres infopreneurs, mais nous, quand on prend des rendez-vous, qu'il y a des clauses, etc., tu dois remplir ta fiche de prospect sur un logiciel. Tu dois ensuite la relancer le jour du rendez-vous, demander comment ça s'est passé, etc. Donc, il y avait quand même pas mal de choses à faire à côté. Et là, donc j'ai facturé ouais, 900 euros. Et là, ce mois-ci, elle a lancé de nouvelles formules, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement de fou. Et moi, du coup, je suis sur son Instagram à elle et aussi sur l'Instagram de la formation. Donc, c'est-à-dire, j'ai deux profils à gérer. Et DM sur son compte Insta, toi, aujourd'hui. ouais, alors je suis que sur son compte Insta. Après, il y a une autre application sur laquelle je suis, mais où il y a aussi 4 autres setteuses. Ok. Donc, si elles sont overbookées et que moi sur Insta ça va, j'y vais. Mm. Mais c'est pas mon canal principal, quoi. Ouais, toi, c'est vraiment plus focus Insta. Ouais, Ok. c'est plus focus Insta. Et c'est vrai que par contre, quand je dis que j'ai beaucoup travaillé, c'est que vraiment pendant 10 jours, je passais 9 heures par jour sur mon téléphone et 75% de ces 9 heures, c'était sur Instagram pour gérer son compte, quoi. J'ai compté, je crois qu'à la journée, je devais avoir 40-45 conversations. Mm. Ouais. Donc, Donc, tu as eu le mois de novembre avec 10 jours vraiment en mode gros rush, à fond, à fond, à fond. Et les autres jours, du coup, hors ces 10 jours, tu bosses à peu près combien de temps? Juste qu'on se donne une idée sur le mois. ouais, je pense que je bossais 3-4 heures Ok. par jour. Et t'as... Par contre, je travaille le week-end, hein, Ouais. pas de jour off. Ouais. Bah, en fait, avec le setting, enfin, moi, en tout cas, je fonctionnais aussi comme ça me posait pas de problème parce que je bossais, bah, pareil, tu vois, 3-4 heures. Et donc, ben, en fait, je préfère travailler 3-4 heures tous les jours que 10 heures du lundi au vendredi, tu vois. Et en plus, moi, j'ai un
J'ai un souci, c'est que je suis trop maniaque. Et c'est-à-dire que quand j'ai des notifications sur mon téléphone genre, j'ai des notifications qui sont pas ouvertes, ça me stresse. Mmh. Donc, dès que je reçois un message, je suis obligée d'y répondre, tu vois. Bon là, il Et faut au se final, mettre des c'est temps là, bien. il faut se mettre des temps off ou alors couper Non, les non, mais notifications. au contraire, j'aime bien parce que tu vois, quand les meufs, elles sont hyper impliquées dans la conversation, c'est beaucoup plus fluide. Ouais, je Tu vois. vois, alors que si je mets longtemps à répondre et tout, des fois, ça coupe. Elles prennent elles aussi du temps et du coup ça coupe, Ouais, l'énergie. c'est ça. Si je sais que, par exemple, la fille, elle me répond à 20h le soir et que moi, je réponds à 20h02 et qu'elle me répond à 20h03, la conversation va se finir ce soir, tu vois, parce Mmh. que je sais que je l'ai engagée et que ce soir, Ouais. elle est dispo. Bah, c'est trop bien parce Donc, que, on l'apprend dans la formation, mais plus vite tu réponds, plus vite il y a de chances que tu boucles les mm. rendez-vous et ça permet effectivement de garder une dynamique. Donc du coup, novembre, tu as travaillé 10 jours pendant vraiment à fond, à fond, à fond, donc 9 heures par jour, les autres jours à peu près 3 4 heures et tu as facturé combien ce mois de novembre? Parce que vraiment J'ai facturé 3 700 euros. incroyable. Ouais. Et en plus de ça, le système de paiement là-bas est fait que les commissions de tes clauses sont mis en 2 mois. Ça veut dire que j'aurais pu faire beaucoup plus. Parce que là, déjà, pour mon mois de décembre, j'ai déjà 750 euros. Donc 750 euros qui auraient pu être dans cette paye-là. Ah ouais, donc en fait, tu aurais passé, largement les 4 000, Ouais, 4000, 4004, j'aurais fait. mais juste, est-ce que tu réalises qu'il y a il y a 2 mois et demi, tu venais juste de te lancer en mode: «Je suis pas sûre que ça va marcher, comment ça va se passer?» Aujourd'hui, Ouais, tu ouais, fais c'est une mois incroyable. à, presque 4 000 € genre. Mm. Mais c'est incroyable parce qu'en plus, les filles avec qui je travaille et tout, genre vraiment, ça, je trouve ça ouf et je trouve ça trop touchant. Les filles avec qui je travaille et tout, elles me prennent comme exemple maintenant. Mais c'est trop mignon. Elles me disent, ouais, Laurie, t'es celle qui close le plus, t'es celle qui envoie le plus de rendez-vous, comment tu fais? Tes résultats, ils me motivent de fou et tout. Et genre, moi, ça me motive encore plus, du coup, parce que je me dis, ok, bah, maintenant, je suis un peu celle qui a pris enfin, le plus de leads et le plus de closes. Donc, je veux garder ça Mmh. et je veux toujours être là, tu vois. Bah, Donc, clairement, ça me non mais motive encore c'est plus. c'est ça, ça te motive grave, c'est trop bien et Mm. puis, même toi, ça te donne envie de te redonner le mois prochain et encore après, tu vois? Comme tu disais, c'est un métier, à la performance, donc plus tu fais, plus tu Ouais. gagnes, donc ça te donne aussi envie vraiment de tout défoncer, de tout déchirer et franchement, moi, quand tu m'as dit ça, j'y croyais pas, tu vois? Genre, en 2 mois de setting, arriver à des résultats comme ça, c'est incroyable, genre vraiment et du coup, c'est quand même tes premières factures. Tu as toujours été salariée avant ça. Là, fin du mois, du coup, novembre, donc tu fais ta facture à 3 700. Comment tu te sens à ce moment-là? Mais je suis trop contente, mais carrément, je pense que j'ai appelé toute la famille. Genre, j'ai appelé ma mère, je disais à mes copines et tout, je disais, les gars, c'est un truc de fou quand même ce qui se passe là. Mmh. Vous vous rendez compte ou pas que vous prenez votre voiture tous les jours, vous payez votre essence tous les jours, vous allez au travail, et moi, je suis derrière mon bureau et je gagne plus d'argent que vous. Mais c'est ça ce qui est incroyable, c'est que, en fait, on peut pas imaginer ce que ça représente avant qu'on le fasse. Mais quand tu es dedans et que tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai que tu peux travailler de chez toi, genre, c'est quand même un confort de ouf. C'est-à-dire que demain, tu veux Ah aller, ouais. à Paris, à Marseille, à Londres, à Dubaï, tu peux toujours faire la même chose et gagner la même chose. Donc c'est Ah, exceptionnel. c'est incroyable. Après, je pense que ça correspond pas à tout le monde non plus, tu vois. Il y en a qui aiment pas être chez eux, il y en a qui ont besoin de bouger, etc. Et en vrai, je comprends, hein, chaque profil est différent. Mais c'est vrai que moi, ça correspond vraiment bien à mon rythme de vie. Mmh. Et ça me permet de garder ma fille, de toujours garder ma fille, parce qu'à l'heure actuelle, elle est gardée, mais elle est gardée 3 matinées par semaine. Donc tu vois, genre, la plupart du temps, je l'ai avec moi, mais je peux quand même travailler. Enfin, c'est trop bien, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Mm. Bah, écoute, en vrai, tu peux être trop fière de toi. Est-ce que tu as des idées un peu pour la suite? Pour le moment, c'est full setting. Est-ce que tu as d'autres idées? Tu as des projets qui se dessinent un peu justement de voir que bah, ce monde-là de l'entrepreneuriat, ça peut vite tomber en fait, que tu peux vite avoir de résultats comme celui-ci. Est-ce que tu as d'autres projets, tu as des idées, il y a des choses qui te viennent un peu en tête pour justement aller un peu plus loin, peut-être plus tard? Ouais, je te mens pas que quand je vois l'argent qui est possible de se faire, je réfléchis. Je réfléchis. Mais pour l'instant, je pense que je suis encore trop novice pour trouver quelque chose et parce que si je lance, enfin, si je veux faire quelque chose, il faut vraiment que je sois impliquée et que je fasse quelque chose qui me plaise. Mm. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, j'ai envie de voir ce que j'aime faire plus ou moins. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, avec mon infopreneur, ça se passe bien, très bien, et que pour l'instant, j'ai envie de rester là et voir si je peux faire quelque chose à côté, tu vois.
Ouais, Pourquoi parce pas? que ça, c'est que tu as quand même du temps pour continuer pour avoir peut-être d'autres projets, d'autres collabs, faire autre chose. Ah oui, 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 bien sûr. Trop bien. Je peux m'investir dans autre chose à côté, hein. Mmh. D'ailleurs, tu disais un truc, j'ai pas rebondi dessus, mais tu avais hyper peur d'investir avant et là, tu te rends compte qu'en fait, bah, ça peut t'ouvrir vraiment des portes. Heu, Mm. il y a plein de femmes qui nous regardent là sur YouTube et qui ont peur justement de faire ce premier pas d'investir. C'est normal, si tu l'as jamais fait, c'est normal que tu aies peur. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là, toi qui es passée par ça et te demander vraiment: «Est-ce que je perds pas mon argent? Est-ce que j'investis vraiment au bon endroit?» Après maintenant que tu as le recul et que tu sais que, bah, ça t'a permis de générer autant d'argent et d'évoluer comme ça, hem, qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là qui ont peur et qui hésitent justement, de se lancer? Bah, je pense que comme tu l'as dit avant, l'argent, ça tombe pas du ciel et que, en vrai, c'est des réels investissements. C'est-à-dire que tu payes, mais pour ensuite avoir plus de résultats. Donc, faut vraiment pas voir ça comme, euh, comme une simple chose à payer, mais vraiment comme un réel investissement en mode t'achètes, mais après, t'as des retours. Parce que là, par exemple, bah, la LGA, je l'ai rentabilisé fois 2, tu vois. 2 fois 3 En même pas 2 mois et demi. en pas longtemps. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que ouais, faut le voir dans ce sens-là. Mmh. Et tu vois, je travaille avec des filles aussi qui, euh, qui ont pris la formation de mon infopreneur et qui, au bout de pareil, un mois, ont déjà rentabilisé la formation, tu vois. Donc en fait, c'est pas que aux autres et c'est ouvert à tout le monde. En fait, il faut juste s'en se donner les moyens. Et comme je le dis souvent, si tu es déterminé et tu es motivé, plus tu achètes ta bonne stratégie, bah, il n'y a aucune raison pour que tu t'en sortes pas, hein. Clairement, En fait, c'est clairement. Je trop pense qu'il y facile de a se trouver des excuses. non, mais clairement et c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent plus, mais qui se cherchent des excuses et qui ne passent pas à l'action et ben, Mm. comme tu le dis, si tu fais rien, ben, rien ne peut changer. Donc c'est vraiment faire ce premier pas-là et se faire entourer des bonnes personnes aussi, passer à l'action et heu et se donner les moyens de réussir. Trop Mm. bien, trop Ouais, en bien, fait, il trop faut bien. faire confiance aussi, je pense. Ouais, c'est pas facile, c'est clair, mais en tout cas, c'est ce que je dis tout le temps. Est-ce que le plus gros risque, c'est de continuer comme tu le fais, dans une situation qui te convient pas, ou d'essayer quelque chose de nouveau et prendre, bah, le risque Mm. que ça marche et que ça fonctionne pour toi, quoi? Ouais, ouais, ça c'est sûr. Trop bien. Bah, Faut écoute, se challenger, quoi, pour avoir des grave, résultats. grave, grave, grave. Bah, écoute, merci Laurie, en tout cas, c'était hyper inspirant. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont nous regarder, qui seront ultra inspirées de ton parcours parce que franchement, bah, tu d'être ça, on peut le dire, hein, tu tout déchiré. Et Donc merci à toi, hein. Grâce à beh, toi, hein. c'était vraiment, bah, moi déjà un plaisir de t'accompagner parce que quand on accompagne des profils comme toi qui sont déter, qui ont envie, qui te sollicitent et qui se donnent les moyens de réussir et qui ne se cherchent pas d'excuses, bah, moi ça me Mm. donne encore plus aussi envie d'accompagner ces femmes-là qui ont envie et qui sont déter donc franchement tu as la bonne attitude, tu es ultra proactive, tu fais, tu fais, tu fais, tu vois? Tu te poses pas 3 milliards de questions et je pense que c'est ça aussi qui a payé pour toi, c'est que, tu y es allée au culot typiquement avec l'infopreneuse avec qui tu bosses, tu y as été au culot en mode: «Je mets toutes les chances de mon côté» et le culot et l'audace dans l'entrepreneuriat, ça paye toujours donc franchement, bravo à toi et merci d'avoir partagé, bah, ton histoire avec nous et heu Merci à et toi, si hein. jamais il y a des filles qui nous regardent et qui ont envie de passer à l'action comme Laurie, ben, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. À bientôt Laurie. À bientôt. Ciao.